On va aller directement sortir du plan astral Mhm. et on va aller directement dans le plan morantiel. Je savais que tu allais dire ça. Je sais que tu le savais. Le morantiel. Dès que tu t'y situes, ben on va Ouais, se poser. ça y est. On va se poser complètement, c'est-à-dire dans ce plan-là, voir vraiment s'il y a du silence ou s'il y a de l'activité. Et vérifier d'ailleurs justement si tu as des entités qui passent, lumineuses ou pas, dans le coin, qui font que passer, ou qui nous observent ou autre. Oui, il y a du mouvement en fait dans ce plan. Mhm. Mais c'est comme si ce plan était déjà, il y avait des subdivisions aussi. Dans ce plan, il y a des subdivisions Mhm. ou des sous-divisions, je sais pas comment on peut dire. Ouais, ouais. Mhm. Et en Alors, fait, c'est encore une fois, bah, comme notre plan, il y a différents plans, des plans qui sont très proches des nôtres où on perçoit pas forcément les êtres qui sont dedans. Bah là, c'est un peu la même chose en fait. d'accord, exactement. Mm. Donc c'est ce que j'ai vu, on va dire ça comme ça. Donc là, on va se positionner donc, au niveau de ce plan. Tu peux pas voir réellement, c'est un chiffre qui te vient comme ça, combien de plans se situent, combien de plans il y a-t-il dans justement de ce plan morantiel? Combien il y a de strates, comment on peut appeler ça? Oui, on va dire de strates. Ouais, moi S'il y a un j'en chiffre vois qui te vient comme ça. 9. C'est ce que j'ai vu. Quoi, au début, j'ai vu 7 et après, j'ai vu 9. D'accord. Alors, est-ce que c'est pas 79 ou 97? Je sais pas, quoi. Je ne sais pas. Alors moi j'ai le chiffre 8. Je Alors ne sais pourquoi ça rien. a le 7 et le 9 et moi j'ai le chiffre Ah 8, je oui, bah sais c'est pas. rigolo ça. Ouais. Alors, je vais te donner un chiffre, tu vas voir si ça te répond oui ou non. Mhm, Il y aurait donc cet espace, on va appeler l'espace, hein, ou ce plan, mhm. 570 plans d'ascension. 570? Oui. Waouh. Mais je Est-ce que, sais pas. est-ce J'ai que pas de tu, réponse. est-ce Je que sais tu as pas. aucune réponse qui peut te venir, voir si ça peut être positif ou pas ce que je dis, ou ça peut être réel ou pas, enfin on va voir à peu près. Bah en fait, je comprends pourquoi il peut y en avoir autant parce que c'est comme si à chaque fois, tu sais, c'est le fractal. C'est comme le Mhm, fractal un peu. mhm. C'est-à-dire qu'il y a un plan qui se sous-divise et ces sous-divisions se sous-divisent encore. Bien sûr, c'est ça. Tu vois, Mhm. c'est un peu l'idée. Et du coup, c'est un peu comme ouais, ce qu'on appelle le fractal. Et du coup, 570, je pense que c'est 570 peut-être explorés, mais finalement, il y en a peut-être plus que ça, ou je sais Alors pas. il est donné ce chiffre dans le sens où l'être humain, en tant qu'humain, hein, Mm, de mm, matière, mm. va explorer justement, à un moment donné, donc une fois qu'il sort de l'astral, dans le monde morantiel, on appelle ça, il y a les 570 corps de transformation. Donc je te donne juste Ok. ça, sachant qu'ils sont divisés, ces plans. Mhm. Donc tout à l'heure, tu as vu le chiffre 7 ou 9. Mm, mm. En fait, moi, ce que j'ai, c'est le chiffre 8 qui donne... En fait, pour faire 570, je vais te le Mhm. donner comme ça, il y en a 8 qui sont dans un système, qui fait partie Mhm. d'un système, donc on ne va pas explorer tous les systèmes, hein. Ensuite, il y en a 71, tu me diras hein, si ça te parle en même temps que je te dis, 71 qui sont dans la constellation de ce Morantiel, Mhm. et il y en a 491 dans les sphères, alors je ne vais pas te donner le nom, mais du Morantiel supérieur. Et le Mhm. but de l'être humain, de passer par le Morantiel, d'ailleurs, je ne te donne pas la réponse, est-ce que tu as quelque chose qui te vient sur ce Le... principe du Ouais, Morantiel par c'est rapport comme à l'être si humain? quand on traversait le Morantiel, on se débarrasse de beaucoup de choses en fait. C'est comme si on enlevait plein de choses. Mhm. Peut-être certains corps aussi, Alors dont justement, on est-ce n'a que tu plus peux faire besoin. une grosse différence ou pas, une petite ou n'importe, une Mm. différence entre l'astral, c'est-à-dire Mhm. matière au plus haut de l'astral, et justement la porte du Morantiel qui est dans le logique, on va la situer au-dessus. Est-ce que tu peux faire une différence entre l'astral? Est-ce que tu as quelque chose qui te vient entre l'astral et le Morantiel?
Bah déjà, l'astral, c'est par principe le niveau de l'âme, et là, c'est pas du tout le niveau de l'âme. Là, c'est pas du tout la même chose. C'est comme si cette âme, on l'a laissée quelque part dans ce plan inférieur, quoi. Tu vois, c'est comme si on s'en débarrassait. J'ai l'impression que plus ça va, plus on enlève des couches, tu vois. Mhm, J'ai vraiment cette impression-là. Et il n'y a pas de polarité dans ce plan morantiel. mhm. C'est pas polarisé. Non, il n'y a pas de polarité là. Ça veut dire que dans la logique, s'il y a des personnages qui circulent autour de toi, Mm, mm. tu ne ressens pas ni la positivité ni la négativité. Non, non, il n'y a rien. Je les vois juste. Tu vois, là, je les vois. Pouf, comme si il y a quelqu'un qui passe, mais qui a pas d'impact, en fait. Mhm, Je sens pas d'impact. Ce que je vois, c'est que il y a des personnages qui sont, quoi. Nous, on est plutôt dans le plus solide, on va dire. Déjà dans une fréquence peut-être un peu moindre. plus lourde, Et ouais. ouais, plus lourde. Et les autres, ils sont un peu plus légers, mais c'est comme si on les voyait, mais il n'y a rien qui se passe en fait. Quoi, je les vois passer et c'est tout. Je les vois passer, voilà. D'accord. Donc Il n'y a là, pas d'impact. alors on parle que c'est 570 corps de transformation. On l'appelle des corps de transformation, mais en fait, Ouais. c'est pas des corps hein, comme on l'entend, hein, matière, hein, des corps Mm. physiques. Ouais. C'est comme une pellicule. Tu vois, à chaque fois, bah, c'est les poupées russes, tu sais. On enlève une poupée, on enlève une poupée, on enlève une poupée pour arriver à Mhm, devenir à quelque chose de très minimaliste quelque part, tu vois. Comme si, bah ouais, putain, après, pardon, excuse-moi du gros mot. En fait, ce que je vois, c'est que tous ces corps qui sont les uns, en fait, ils sont les uns au-dessus des autres, comme si c'était des couches, les couches d'oignons, là, vraiment, c'est très, très mhm, parlant. Ben, on s'aperçoit que quelle lourdeur on a, nous, finalement, par rapport à là-haut, quoi, par rapport à ce plan-là. mhm. C'est juste impressionnant, et si tu veux, ben, quelque part, il faut pouvoir laisser les autres corps, il faut pouvoir les lâcher, ces autres corps, D'accord. pour pouvoir être à ce niveau-là. Parce que Donc, si tu peux pas lâcher d'autres corps, bah tu peux pas y aller, quoi. De toute façon, c'est pas possible. alors, maintenant, ce qu'il est dit, et c'est peut-être là que ça va rejoindre un peu ce que tu connais déjà. euh, bon, nous sommes en fait dans un processus morantiel, hein, une fois que nous sortons de Mm. l'astral, hein, puisqu'on vient de le voir. Mais ce processus morantiel passe par un ajusteur. On peut appeler l'ajusteur de pensée. Est-ce Pas que obligatoirement. ça te parle pas? Ouais, mais c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, en fait. Mhm, On peut pas prendre un exemple pour une généralité. mhm. Et en fait, c'est pas obligatoire. Ça dépend, en fait, du niveau de conscience de la personne sur l'instant. Donc, il y en a qui ont besoin d'ajusteurs, et il y en a qui n'en ont pas besoin. D'accord. Tu vois, c'est fou parce que j'ai noté le mot quelque part et en fait, il a Mm. entièrement disparu de ma feuille. Ah. C'est bizarre ça. Je le trouve nulle part. Mystère, Ta, ta, écoute de ta, 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 chewing-gum. ta. J'adore quand c'est des trucs comme ça des fois. Non mais c'est fou. Je sais que je l'ai noté. Ouais. Je l'ai plus. C'est pas beau ça. Mm. Pourtant c'est des stylos qui écrivent bien. Donc je vais aller sur autre chose. On appelle aussi qu'il y a dans ces strates, dans ces plans du Mm. morantiel, des personnes enfin des personnes, hein, des entités on va dire, Mm. qui s'occupent on appelle ça des régulateurs de circuit. Est-ce que si je te donne ce mot, régulateur de circuit, ça te fait penser à quelque chose ou est-ce que ça te revient justement à ce côté ajusteur de pensée ou est-ce que c'est encore autre chose de différent? Moi, Des ce que je régulateurs de vois, circuit. c'est vraiment, bah, ça me fait penser un peu aussi. C'est comme si tu devais ajuster ta vibration pour passer d'une quoi. Tu sais, ce que je vois, c'est entre les plans, il y a comme une espèce de membrane, ça fait comme une membrane, que tu Mhm, puisses pénétrer cette membrane, en fait. mhm. Ça me fait voir ça. Donc, quelque part, l'ajusteur, c'est pareil. C'est l'ajusteur, il te permet d'ajuster ta vibration finalement. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir besoin Au d'une aide, genre Ouais, ajusteur de ouais, pensée. c'est. Et en fait, finalement, en nous, on peut aussi avoir un régulateur de circuit intérieur, on va dire ça comme ça, qui nous permet aussi d'évoluer dans les plans. Ouais.
Après, moi, ce qui me gêne, c'est de dire que c'est externe à nous. Tu vois, c'est encore une fois, c'est parce qu'il n'y a pas de séparation là, tu vois. Je vois pas de séparation, il n'y a pas de séparation. On peut pas le voir ce plan-là séparé, tu vois. Dans C'est-à-dire qu'en fait, l'évolution, on va parler d'une évolution intérieure, Mm. passe par une évolution intérieure de changement de vibration. Ouais, c'est vraiment tout est relié. Je sais pas comment te l'expliquer parce que Oui, oui, oui. c'est un peu compliqué de dire des mots. Parce que le plan astral, on voit bien qu'il y a la séparation, que c'est net, il y a le blanc, le noir, la polarité, tout ça, tout marche en opposition en fait. Mhm. Que là, c'est pas du tout, il n'y a pas d'opposition du tout. Du tout, du tout. C'est unifié. Voilà, c'est unifié. Et donc finalement, euh, je dirais, c'est comme si en termes de vibration, j'arrive même pas à le dire, tu vois, tellement c'est. Oui, oui. C'est intérieur, en fait, Ouais, c'est 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 comme pas si palpable. la vibration, bah, c'est comme si moi, tu vois, je te donne une vibration et que toi, du coup, ça te permet de t'élever en vibration. Mhm. Mais quelque part, tu n'es pas séparé de moi, Mhm. tu vois. On n'est pas séparés. C'est la même chose s'ajuste, qui ajuste en fait l'autre, tu vois. Mais Mhm. c'est la même chose. Si tu veux que toi, tu t'ajustes seul finalement, mais à travers moi. hum, C'est très délicat parce que pour moi, j'ai vraiment du mal à trouver des mots qui Oui, oui, soient je en comprends, parce qu'en fait, adéquation avec ce que je vois ou ce que je ressens là. Ouais. alors on va essayer de quitter ce plan morantiel. Donc on pourra avoir plein de questions sur le plan morantiel, mais déjà on a dégrossi un petit peu ce côté un peu vibratoire qui n'est pas vraiment évident à expliquer. Euh, Est-ce que tu peux te projeter carrément maintenant au-delà du plan morantiel pour l'avoir en observation? C'est-à-dire vraiment sortir de ces 570 corps de transition. Est-ce que tu as la possibilité d'aller au-delà de tout ça? Bah, en fait, là, je fais un focus arrière, Mhm. mais en même temps, c'est l'espace, encore une fois, Ça c'est fait pas trompeur, c'est réellement géant. l'espace, tu vois, tous les principes qu'on connaît terrestrement, quoi, on les connaît pas, quoi. Là, c'est quelque chose qu'on connaît, mais Mhm. qui sont pas reportables, qui sont pas. D'accord. Donc après, moi, ce que je vois, ça fait comme une espèce de grosse constellation Oui, qui regroupe plusieurs petites constellations. Mais ça fait un gros. En fait, c'est plein de petits trucs qui fait un gros truc. En mhm. gros, c'est un peu l'idée. Donc là, tu serais, si je te Et, dis et tout 71, est interconnecté, en fait. un peu comme une fleur de vie. Euh, ouais, on pourrait dire ça comme ça. Sauf que là, moi, je le vois pas sous forme de fleur de vie. Je le vois vraiment comme une grosse constellation. Mhm. Après, la C'est-à-dire, fleur de vie, c'est la structure réelle, d'accord. quelque part. Ouais. Et justement, cette structure de la fleur de vie, est-ce qu'elle est électrique? Bah oui, évidemment, quoi. Oui, Mhm. oui. C'est une Donc, évidence. Mm. donc là, ça te vient à fond. Ouais, ouais, non, mais pour moi, c'est une évidence, là, Mhm. que c'est électrique. Alors, on ne peut pas le considérer comme électrique, comme ce qui passe dans les prises électriques, mais c'est électrique, mais c'est de l'électricité, c'est de l'information, c'est de la vibration, en fait. Mhm. D'accord. Donc, si on reste donc toujours en arrière-plan, hein, on va dire là où tu as pu aller, et que je te dis que ce grand plan du Morantiel, on l'appelle l'esprit mère. Est-ce que ça te parle? Le principe féminin? Non, Non, enfin, l'esprit mère? dis-moi ce qui te vient. Euh, L'esprit mère. On parle de superviseur qu'on appellerait l'esprit mère, qui gérerait le tout au niveau du Morantiel. bah, déjà, je me dis, c'est à voir dans quel sens c'est le mot mère, parce que
Moi, je vois la mer comme si c'était quelque chose qui s'auto-régénérait, tu vois. Comme une Mhm, mer qu'on crée pour faire du vinaigre, par exemple, tu vois. mhm, C'est quelque chose qui va des cellules qui vont s'agglomérer, qui va s'auto-régénérer et qui va se suffire à lui-même, en fait, finalement. Je le vois dans ce sens-là, mais je le vois pas dans le mot mère, celle qui enfante, tu vois. mhm. Tu le vois plutôt dans on va dire, une connexion euh, d'un tout. Ouais, c'est comme si c'était une structure qui s'auto-régénérait, qui se suffisait à elle-même. Euh, Tu la vois Quel- électrique? Quelque part, bah, il y a, de toute façon, oui, il y a quoi, quelque part, il y en a de l'électricité. Je vois pas que c'est électrique forcément, mais je vois qu'il y a, parce que pour moi, l'électricité, c'est l'information. Mhm, C'est une structure informationnelle. Donc, oui, quelque part, oui, il y a de l'électricité dedans. d'accord. Donc Mais quand là, on... ce côté, et puis en même temps, tout est interconnecté à l'intérieur de cette structure. Et c'est comme si cette structure, elle faisait partie d'une autre structure plus grande encore, tu vois. J'ai Mhm. vraiment cette impression-là. Justement, mais projette-toi encore plus loin, voir si tu peux voir cette structure qui est beaucoup plus... qui ferait partie Et qui ben serait là, je vois au-delà de quelque celle-là. chose de sphérique. Là, je vois une structure sphérique Mhm. quand je m'éloigne encore plus. Ouais. Et Donc, c'est comme si cette structure sphérique, elle avait des facettes. Aussi, elle a différentes facettes. style Et elle a diamant. différentes strates. Ouais, ça ressemble un peu, quoi, facettes après. Parce Enfin, que ce qu'on voit, la fleur de vie, par exemple, on la voit à plat, nous. oui, alors qu'elle est une boule. C'est pas du tout plat. Mhm. Et c'est pour ça, quelque part, les facettes, eh ben, c'est un peu. Là, je retrouve un peu l'idée de fleur de vie, ouais. C'est comme si ces facettes étaient interconnectées les unes avec les autres et formaient un. C'est comme une ruche, tu vois, les trucs que construisent les abeilles, là. C'est des Mhm. ruches que ça s'appelle. Oui, oui. Mhm. Bah, c'est Avec un les peu. alvéoles. Ouais, avec les alvéoles, c'est un peu l'idée, quoi. Mais sauf que tout est interconnecté. Et D'accord. qu'après, ça dépend où on se situe, si on est près, si on est loin, par rapport à la vibration, en fait, qu'on a. Donc cette structure que tu vois au-dessus de la structure morantielle, pareil, et on va dire dans le même style, mais beaucoup plus énergisé. En fait, tout est emboîté les uns dans les autres, quoi. Mhm. Il n'y a pas de. Nous, on voit les choses vibratoirement, les uns plus haut que les autres. Mais sauf que là, Oui, on peut pas l'expliquer dans le sens où ouais, tout est imbriqué, quoi. tout est imbriqué. Et il y a, dans toutes ces imbrications, on aurait l'impression que bah, ça, c'est pas en lien avec ça. Ben si, c'est en lien avec ça. Mhm. Celui-là, il est en lien avec celui-là parce qu'il y a autre chose encore qui crée le lien. Tu vois, c'est très Mhm. complexe. Là, ce que je vois, c'est une, ça fait une figure, mais très complexe, très très D'accord. complexe. Bon, on va pas tout déchiffrer tout ça parce qu'on n'aura pas les mots pour ça. Mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut appeler la fleur de vie, mais pas, encore une fois, pas sur deux plans, quoi. Bien sûr. C'est pas plat, il y a de la perspective et, et c'est très complexe. D'où la Chine qui a mis devant un monument un lion qui met la patte sur une boule avec toute la structure d'une fleur de vie. Enfin, je sais pas si tu avais vu ça. Non, j'avais pas vu, mais En fait, il y a un lion. ouais, ça c'est une image. Peut-être que quelque part il y a ce lion qui représente peut-être une force qui génère quoi, Qui a la qui main dessus. génère ou qui a la main mise ou qui cet univers quoi, ces univers, ces Mhm. multivers, c'est tout ça quoi. Ouais. Donc là, puisque tu es assez loin donc, de toutes ces vibrations, enfin loin plutôt, non, tu es dans les vibrations qui sont beaucoup plus hautes, comment justement tu te ressens, comment tu ressens justement toutes ces choses-là, comment tu le perçois, comment tu le ressens intérieurement, le fait d'être dans ces endroits-là. Je ressens rien de particulier. Mhm.
En même temps, je suis très détachée. Tu vois, j'ai comme si j'étais vraiment qu'observatrice. Il n'y a rien d'autre. J'observe un point, c'est tout. Voilà, tu n'as aucune émotion qui puisse traverser, Non, tu n'as rien, tu es non, vraiment dans la non. neutralité complète. Ouais, ouais. Mhm. Est-ce que tu as, alors une autre question, est-ce que tu aperçois justement les pléromes qu'on parlait dans d'autres enquêtes? Je les ai vus tout à l'heure quand je suis allée au niveau du plan Morantiel. Oui, j'y suis passée. Donc ça voudrait dire que les pléromes, les ou le plérome, je pense qu'il y en a plusieurs, mais bon, sont bien dans ces strates beaucoup plus bas, et tu les vois dans le plan morantiel. Oui, de toute façon, tout est lié, tout est relié. Encore Alors une fois. on va y redescendre dans ce cas-là. C'est comme un passage, mais c'est Oui. relié. Voilà. Mhm. Mais c'est bien que tu me dises ça, parce que c'est tout à fait ça, enfin, ce que j'ai appris. Donc on va redescendre juste au niveau donc, des plans morantiels pour se rebaigner un peu dans ce plan morantiel. Ou à moins que tu te sens très bien là où tu es, où il y a la neutralité, on y reste. On n'est pas obligé Mais d'aller. même dans le plan Morantiel, j'étais vraiment bien, quoi, ça va. Alors justement, là où tu étais, là maintenant, avant d'aller dans le plan morantiel, est-ce que tu as senti des entités aussi se balader Là où je suis? avant de monter, avant de revenir dans le plan morantiel? Non, non, non. Alors reste-y pour pas justement. Je pense qu'on a réduit le nombre d'interférences qu'il peut y avoir avec des entités qu'on peut appeler positives ou autres. Et on va y rester justement dans ce néant, on peut appeler ça un néant. Est-ce que si j'appelle ça le déma, ça te parle ou est-ce que ça n'a rien à voir? Ça peut. C'est ce que j'ai Ouais. vraiment, c'est que ça, on peut aussi, ouais. En fait, le déma est considéré comme un rien, là où il n'y a rien. Alors, là, c'est pour l'enquête du Morantiel. Je vais couper juste l'enregistrement pour ça. Ok, On va partir sur autre chose. Hop. ça marche.